Donc, le topo que je vais présenter fait partie des révolutions urologiques. C'est-à-dire que dans notre... Bon, d'abord, je m'excuse pour ce matin. Malheureusement, il y a eu un micmac qui a fait que... Bon, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, mais je ne savais pas que c'était ici, en gros. Et je n'ai pas trouvé de traces de l'endroit, mais il y a dû avoir un problème de courrier, je ne sais pas quoi. Enfin, je m'excuse encore à nouveau. Et... Donc, le topo que je veux présenter, à mon avis, est un topo aussi hyper intéressant parce que on se demande si retirer une tumeur primitive quand il y a un cancer localement avancé ou quand il y a un cancer métastatique va apporter quelque chose au niveau de l'évolution, de la survie, etc. Donc, c'est vraiment un sujet intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué récemment. Et ça fait partie de la grande vague actuellement de progrès au niveau de l'oncologie, en tout cas l'oncologie urologique. L'urologie a subi, comme toutes les disciplines, des révolutions réelles. Hein. Vous savez, la révolution technologique, on est passé de la chirurgie ouverte à la chirurgie laparoscopique, puis la chirurgie robotique. Tout ça, ça a été extraordinaire parce que ça a permis d'avoir des durées de séjour extrêmement courtes, des reprises d'activité rapides. Et maintenant, tout le monde s'y est mis, après une longue période compliquée dans laquelle on n'était pas sûr de voir l'évolution se faire dans ce sens-là, où tout le monde est un petit peu contre, et maintenant, on a l'unanimité. Donc actuellement, on vit une véritable révolution oncologique. Je pense que tout va changer dans les années qui viennent. Et ce qui va changer, c'est que la connaissance de la biologie va nous permettre de traiter les malades beaucoup mieux. Et on a actuellement des preuves que cette évolution doit se faire dans ce sens-là. Alors, donc sur cette diapositive-là, je dis qu'il y a une similitude entre les tumeurs localement avancées, qui sont des tumeurs à haut risque métastatique, et les tumeurs métastatiques, à condition que ces tumeurs métastatiques ont donné peu de métastases. Et donc, il y a un nouveau concept qu'on appelle les tumeurs oligométastatiques. C'est-à-dire qu'on va venir un petit peu dans les détails là-dessus tout à l'heure. Et donc, il y a une similitude entre les deux, car celles qui sont localement avancées, elles ont déjà métastasé très probablement, ou elles vont le faire. Et celles qui sont oligométastatiques, c'est un concept particulier qu'on va voir un petit peu tout à l'heure. Ici, c'est pour montrer simplement que les traitements du style hormonothérapie, etc., n'apportent rien au niveau de la survie, que ce soit qu'on les traite tout de suite, les patients, ou qu'on les traite secondairement. Ici, un premier traitement donc, local de la tumeur localement avancée, c'est l'étude de Motet qui a montré que quand on traite les patients localement en même temps que l'hormonothérapie, je parle des cancers de prostate, on est significativement meilleur que si on ne traite qu'avec le traitement hormonal. Et maintenant, les traitements locaux chirurgicaux, là, il y a des séries énormes avec plus de 8000 malades dans certains cas qui montrent que quand on va retirer la tumeur ou quand on l'irradie, les résultats au niveau de la survie seront meilleurs, en sachant que l'ablation de la prostate donne de meilleurs résultats que la radiothérapie, mais néanmoins, les deux font avancer un petit peu les choses. Là, c'est des résultats sur les tumeurs PT3 qui sont, vous voyez, quand on les opère, on se rend compte qu'ils ne sont pas toujours PT3. Dans 25%, ils sont intraprostatiques à marge intraprostatique, et dans 25%, ils sont N+, donc ça permet d'avoir en plus un staging de la maladie. Et ces patients-là, quand ils sont traités localement, ou en tout cas opérés dans ce cas-là, on a 80% de survie spécifique. Donc le résultat n'est pas trop mauvais, mais ce qui va compter beaucoup, c'est le Gleason, c'est-à-dire le degré le degré histologique et le grade histologique et l'existence d'une marge positive, éventuellement une évolution locale au niveau des vésicules séminales. Donc les PT3B sont des tumeurs qui sont hautement métastatiques, c'est-à-dire qu'il y a un risque métastase important. Et là, on se rend compte que quand elles sont traitées localement, il y a 80% de survie, voilà, bien qu'il y ait besoin d'un traitement complémentaire. Donc ici, l'irradiation éventuellement qui va être utilisée en plus du traitement chirurgical. Et donc, forcer sur le traitement local donne une évolution intéressante.
Ne pas en retirer naturellement une tumeur prostatique en particulier va entraîner des conséquences locales, et donc ça c'est un des intérêts aussi du traitement local, c'est éviter, en dehors du problème de survie de la métastase, c'est d'éviter les problèmes locaux, locaux. Donc la conclusion de cette première partie, c'est de dire que le traitement local améliore la survie des patients, en fait, on évite probablement l'apparition de métastases, malgré le fait qu'il y ait 30% de métastases. En gros, il y a quand même 70% de patients qui ne le seront pas, et on peut rapprocher donc ces tumeurs localement avancées des tumeurs métastatiques. Alors, on va pouvoir continuer, ouais. Ok, alors l'oligométastatique, donc c'est un nouveau concept qui est en train de se forger, de se formuler. Il date néanmoins, du point de vue conceptuel, il date des années 95, où on considère qu'il y a une limite entre avoir peu de métastases et avoir beaucoup de métastases, et cette limite rend possible probablement la guérison de la maladie. Donc, combien de métastases? C'est des foyers métastatiques, il faut aller rechercher en PET scan ou en scintigraphie. Combien de métastases? On considère que la limite, c'est probablement 5, mais là, c'est entre 3 et 5 en fait. Et les études rétrospectives ont montré que quand on traite localement, la survie est meilleure, et surtout les progrès au niveau de la métastase, des métastases vont être la progression des métastases va être moins importante. Donc ce concept a été retrouvé dans d'autres tumeurs, les tumeurs rénales, les tumeurs pulmonaires, les colorectales, etc., avec un bénéfice à long terme sur des patients qui ont été sélectionnés. Alors très probablement, les progrès au niveau de la biologie va permettre de décider quels sont ceux qui sont éventuellement susceptibles d'avoir une évolution favorable lorsqu'on va traiter localement, en particulier les micro-RNA, et probablement faciliter la décision thérapeutique. Alors, le concept, il est le suivant, c'est qu'il y a 3 paramètres importants. Il y a le paramètre cellulaire lui-même, c'est-à-dire la tumeur tumorale, la cellule tumorale, pardon, le sol, c'est-à-dire l'endroit où la tumeur va s'implanter, et l'origine de la tumeur. L'origine de la tumeur, ici, puisqu'on parle de la prostate, c'est le cancer de la prostate lui-même, également. Alors, la cellule tumorale, elle va au cours de l'évolution, c'est-à-dire dans les heures ou les jours, les mois qui suivent, elle va subir des mutations génétiques. Donc, elle va progresser dans son agressivité. Les territoires qui sont le sol dans lequel elle va arriver sont là pour essayer de les recevoir dans de bonnes conditions. Et le gros problème, c'est que la prostate elle-même, c'est-à-dire le foyer initial, lui-même, il va jouer un rôle important. Il va jouer un rôle important parce que les cellules qui vont circuler, ils vont retourner dans la tumeur initiale après avoir subi des mutations importantes. Celles qui se sont échappées sont des cellules qui sont méchantes, donc elles sont capables de muter d'une façon assez importante. Et elles vont retourner au niveau de la prostate, elles vont s'implanter dans la prostate. C'est-à-dire que la prostate va être un site de métastase. De métastases beaucoup plus sévères qu'initialement, puisqu'il y a eu ce cycle qui s'est produit. Et donc, ce foyer initial va être un foyer qui va à la fois recevoir des cellules plus méchantes et à la fois les envoyer. D'autre part, au cours de l'évolution dans la circulation sanguine, etc., les cellules tumorales vont être protégées. C'est-à-dire qu'elles vont être protégées, on va leur permettre, avec tout un système immunosuppressif, on va leur permettre de circuler. Et surtout, on sait maintenant que les cellules tueuses, les cellules T, elles vont jouer un rôle important parce qu'elles considèrent ces cellules tumorales en fait comme leurs amis. C'est-à-dire c'est des cellules de l'individu lui-même. Et on connaît maintenant les nouveaux concepts avec les PD-1 et PD-L1. On sait que la cellule... Vous savez un petit peu tout ça, non? Ou ce concept, non? Non? C'est assez variable.
En fait, il y a un certain nombre de récepteurs au niveau des cellules T et des cellules tumorales, et ces récepteurs se complètent. Au niveau des cellules T tueuses, c'est les PD1, et au niveau des cellules tumorales, c'est PDL1. Et quand PD1 et PDL1 sont ensemble, ils s'accrochent, c'est comme quand on se donne la main entre amis, et ben on est des amis. Donc on ne va pas te tuer. OK ? Et les nouveaux concepts maintenant, c'est de casser cette liaison avec des anticorps monoclonaux qui commencent à se développer d'une façon absolument faramineuse et qui ont entraîné un progrès extraordinaire. Donc, vous voyez, donc les trois alors, d'autre part, les cellules tumorales elles-mêmes, c'est extraordinaire. La cellule cancéreuse prostatique, elle a besoin d'androgènes. Elle va fabriquer elle-même ses propres androgènes. Vous voyez, il y a toute une mécanique absolument extraordinaire, invraisemblable. La cellule tumorale qui va s'auto-alimenter, la circulation sanguine qui va lui permettre de circuler tranquillement, les cellules tueuses qui ne va pas les tuer parce qu'on est amis, le sol qui va se préparer, etc. Vous voyez, toute cette mécanique devient maintenant de plus en plus connue et on va pouvoir être capable de briser un petit peu cette mécanique. Bon, c'est la même chose. Il ne veut pas passer. OK. Alors ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. PD1, PDL1, on est amis. Et là, on va casser à droite, par des anticorps monoclonaux, la liaison entre les deux cellules. Et donc, la cellule tueuse T ne va plus reconnaître la cellule tumorale. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va la considérer comme étrangère. Elle va la massacrer. La massacrer, hein, il y a des résultats. C'est pas chez tous les patients, mais il y a des résultats impressionnants. Donc là, pour le cancer de la prostate, celui qui est utilisé le plus, c'est le nivolumab. Il y en a d'autres anticorps monoclonaux. MAB, c'est anticorps monoclonaux, hein, OK, à la fin du mot. Donc, c'est celui qu'on utilise actuellement. Alors, voilà un exemple absolument extraordinaire, un exemple récent. Vous avez un patient qui a un cancer de la prostate, qui a tout eu. Il a eu sa chimiothérapie, il a eu son hormonothérapie, il a tout eu. Et maintenant, il échappe à tout. Terminé. Donc, il est en train de mourir. Hein. Il a cette métastase hépatique absolument invraisemblable. Et voilà ce que ça donne après l'utilisation de ces médicaments. En quelques jours, c'est-à-dire c'est un effet explosif. C'est-à-dire en une séance de nivolumab, il a détruit tous les territoires tumoraux. On a un autre exemple ici, vous voyez en haut, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a une coulée ganglionnaire là, qui en fait, c'est une coulée qui est lombo-aortique et pelvienne. Et cette coulée, en une séance, vous voyez, ça a quasiment disparu. C'est absolument incroyable. L'état général du patient est florissant, c'est-à-dire d'un seul coup, comme il y a une fonte purulente, une fonte tumorale importante, le patient se met à être extraordinairement mieux au plan de l'état général. Voilà. Donc, en gros, voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et maintenant, quel est le concept? Alors, le concept, c'est que c'est comme dans une famille. Il y a les parents et les enfants. Quand on est ensemble dans la même maison, on a des échanges. Et puis, voilà, les parents préparent la vie des enfants. Les enfants font des bisous aux parents. Et tout se passe très bien. Le problème, c'est que quand il y en a peu, ça va. Mais quand on laisse le temps se passer, c'est que les enfants vont donner eux-mêmes des enfants. Non, alors là, je détruis les parents qui alimentent les enfants et qui les font survivre, et les enfants sont un peu perdus. Ça, c'est vraiment le concept tel qu'on peut l'imaginer. Si on attend, ce qui va se passer, c'est que les enfants vont eux-mêmes donner d'autres enfants, donc il va y avoir une explosion de métastases, et ça va être une pagaille totale. Et là, on ne peut plus rien faire. Donc ça, c'est l'idée du oligométastatique. Il faut qu'il y en ait peu, il faut que ça soit lié à la parenté, mais à partir d'un certain moment, on est perdu et ça ne marche plus. Alors, il y a quelle évidence, donc il y a pas mal d'études, je ne vais pas vous prendre tout le temps ici, c'est un petit peu long. Hein. Il y a pas mal d'études qui ont montré qu'effectivement, par exemple, ici, c'est des séries de cancers de la prostate où on montre que
à partir du moment où on traite localement. RP, c'est radical prostatectomie. BT, donc c'est une forme de radiothérapie, et NLT, c'est on n'a rien fait du tout. Vous voyez qu'il y a une différence significative au niveau de la survie. 75% versus 48%, 84% versus 54%, 79 versus 46, etc. Donc il y a une vraie différence. Là, chez les patients qui ont des ganglions positifs, vous voyez qu'il y a une différence entre quand on retire les ganglions tumoraux et quand on fait un traitement hormonal, on est entre 70% et 25 à 46% selon les résultats. Et là, même quand... là encore, d'autres études qui montrent qu'au plan de la symptomatologie locale, on est mieux quand on fait un traitement combiné avec une survie qui est meilleure. Ça, c'est des études qui montrent, là encore, ce que je viens de vous montrer. NRS, on n'a rien fait du tout, ou du placebo, RP ou BT, c'est radiothérapie ou prostatectomie radicale avec un avantage à la chirurgie. Là aussi, pourquoi un avantage à la chirurgie? Parce qu'elle peut être associée ensuite à la radiothérapie si c'est nécessaire, et donc cette prise en charge multimodale peut être intéressante. Là encore, c'est à peu près la même chose. Attends, merde. Ça saute, hein. J'avais quasiment fini. Hein. Alors, si on arrive à passer. Là, ça c'est des études randomisées qui sont actuellement en cours. Je ne vais pas vous donner les résultats, mais qui montrent néanmoins que la survie est meilleure quand on a retiré le foyer principal, le foyer initial. Là, un petit peu le schéma global. Quand on est localisé, naturellement, le traitement localisé lui-même, il va permettre de guérir le patient. Et puis, plus on avance dans le temps, si on est en multimétastase, c'est le traitement général qui va agir le plus. Et quand on est en oligométastatique, il faut associer donc le traitement local avec le traitement éventuellement systémique. Alors voilà les conclusions. Donc c'est pour dire qu'il y a un progrès important dans la conception des métastases, qu'il y a une idée nouvelle qui est cette idée de risque métastatique ou d'oligométastatique, et que les thérapies, à la fois ce concept de traitement de la tumeur initiale et les traitements par immunothérapie qui vont potentialiser ce traitement local, sont véritablement des idées qui sont révolutionnaires. Voilà, merci.